11, l'homme de Dieu des cas impossibles a persévé un grand arbre poussé jusqu'à atteindre le ciel. Cet événement bouleversera le monde et créera de grands et énormes dégâts. Il y a un événement qui va se manifester cette année. Ça risque de bouleverser beaucoup de choses dans le monde entier. L'allocution de Vladimir Poutine à peine terminée, des missiles sont envoyés et les premières explosions retentissent en Ukraine. Cet aéroport militaire est bombardé et rayé de la carte. Sur les routes, les chars ukrainiens sont aussi attaqués. En quelques minutes, plusieurs villes importantes du pays sont visées. Kharkiv et Dnipro à l'est, mais aussi Kiev, la capitale, et Lviv, proche de la frontière avec la Pologne. Totalement encerclée par l'armée russe, l'Ukraine doit faire face à des attaques coordonnées, menées depuis la Biélorussie, la Crimée ou encore depuis des navires stationnés en mer d'Azov. La Russie a mené des frappes sur nos infrastructures militaires et sur nos gardes-frontières et détachements frontaliers. Des explosions ont été entendues dans de nombreuses villes d'Ukraine. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Au sol, l'armée russe progresse. Ces images montrent des troupes franchir un poste frontière. Les soldats russes sont notamment entrés à Mariupol et Kharkiv. Pour enrayer cette invasion, l'armée ukrainienne appelle le peuple à prendre les armes. Nous appelons tous ceux qui peuvent détenir des armes à la main à rejoindre les rangs de la défense. Contactez les centres territoriaux de recrutement. Obtenez une arme dès maintenant. Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine lui poursuit sa communication offensive et appelle les soldats ukrainiens à désobéir. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte antipopulaire qui vole et harcèle son propre peuple. Ne suivez pas ses ordres criminels. Toute la matinée, les combats se sont intensifiés. L'armée russe a multiplié les attaques contre des sites militaires ukrainiens. Quelques heures après les premiers bombardements, le dialogue semble désormais impossible. Le président ukrainien a annoncé dans la matinée avoir rompu tout lien diplomatique avec la Russie. Vision, il y a monde entier, il est arbre. Amen. Amen. Il faut que yombe kabisi. Parce que nous croyons ma dégâts en groupe kabisi. Nous croyons ma trouble à mingi monde entier. 11. L'homme de Dieu des cas impossibles a persévé un grand arbre poussé jusqu'à atteindre le ciel. Cet événement bouleversera le monde et créera de grands et énormes dégâts. Il y a un événement qui va se manifester cette année. Ça risque de bouleverser beaucoup de choses dans le monde entier. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte antipopulaire qui vole et harcèle son propre peuple. Ne suivez pas ses ordres criminels. Toute la matinée, les combats se sont intensifiés. L'armée russe a multiplié les attaques contre des sites militaires ukrainiens. Quelques heures après les premiers bombardements, le dialogue semble désormais impossible. Le président ukrainien a annoncé dans la matinée avoir rompu tout lien diplomatique avec la Russie. Vision, il y a monde entier, il est arbre. Amen. Amen. Il faut que yombe kabisi. Parce que nous croyons ma dégâts en groupe kabisi. Nous croyons ma trouble à mingi monde entier. Fatima Tawan pour connaître les réactions africaines à cette guerre en Ukraine, tenter aussi d'en comprendre l'impact économique. Absolument. Et pour l'heure, on ne peut pas dire que les réactions soient très nombreuses. On en note de 3 types. Il y a des condamnations
immédiate, sans ambiguïté, plutôt rare. Les mitigées, les absentes, beaucoup plus nombreuses. Et dans les réactions immédiates, on retrouve le Kenya, membre non permanent du Conseil de sécurité, dont l'ambassadeur Martin Kimani avait marqué les esprits dès lundi soir par sa déclaration choc aux Nations Unies, qui avait fait un parallèle entre la situation en Ukraine et la colonisation en Afrique. On l'écoute. Les prophètes voyaient le pied du diable piétiner la nourriture. Nous devons encore beaucoup prier en implorant l'aide de Dieu, car on risque de subir une forte famine en cette année. L'impact économique, alors il faut le dire clairement, la Russie n'est pas un très grand partenaire économique du continent africain, à peine 20 milliards de dollars par an, soit à titre de comparaison, la Chine c'est 10 fois plus. Et le secteur de prédilection de la Russie, c'est l'armement. Mais depuis quelques années, on remarque une certaine diversification des intérêts russes sur le continent, notamment depuis 2014 et les sanctions occidentales suite à l'invasion de la Crimée. Aujourd'hui, elle exporte des céréales et des hydrocarbures et sa première zone d'influence sur le continent africain, c'est le Maghreb. Et on retrouve notre correspondant, Edouard Dropsy, au Caire, qui revient sur la déclaration, quoique un peu lapidaire, et mitigée du pouvoir égyptien face à la guerre que mène la Russie en Ukraine. Et il nous explique notamment les potentielles conséquences sur l'économie de l'Égypte. On écoute. Le gouvernement égyptien a réagi quelques heures après l'invasion du territoire ukrainien par la Russie. Dans un communiqué liminaire de quelques lignes, le ministère des Affaires étrangères a appelé les parties au dialogue pour, je cite, ne pas troubler encore plus les équilibres régionaux et mondiaux, sans toutefois condamner l'invasion du territoire ukrainien par la Russie. Alors pourquoi une telle prudence de la part du gouvernement égyptien ? Eh bien, d'une part, les Égyptiens sont dépendants de l'aide financière américaine. Chaque année, 1,3 milliard de dollars est versé au gouvernement égyptien, dont de l'aide militaire. Et c'est donc un partenaire à ne pas froisser. Et de l'autre côté, en tant qu'acteur d'un monde multipolaire, le président Sisi a multiplié ces dernières années les accords bilatéraux avec des puissances telles que la Chine ou la Russie. Une autre question se pose. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé, chaque année 13 millions de tonnes. La Russie lui en fournit 50%, l'Ukraine 30%. Donc la question se pose de savoir si les prix vont augmenter. Pour plusieurs économistes, ce ne sera pas le cas, notamment parce que désormais le gouvernement égyptien a 6 mois de blé dans ses stocks. Encore faut-il que le conflit ne perdure pas.